de la télé n'est plus. L'animateur et producteur camerounais Consti Eka s'est éteint hier à Abidjan, foudroyé par un malaise. Le monde de l'audiovisuel africain perd ainsi l'une de ses figures les plus marquantes. Créateur de chaînes et d'émissions cultes comme Confidence, Consti Eka, de son vrai nom Constantin Ekani Mbonga, était un véritable pionnier. Une onde de choc pour ses proches et des millions de téléspectateurs. Il a marqué plusieurs générations de téléspectateurs au Cameroun et notamment à la CRTV avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire où il devient une véritable star du petit écran. Nous reviendrons pour un hommage mérité à Consti Eka. Sombri, puisque le roi de la télé est mort. Oui, on s'y attendait le moins parce que Consti Eka, bon vivant, un homme, un showman comme on le connaît, n'avait pas montré des signes de maladie lorsque on a eu cette information hier qui est tombée au coup de 21h comme un couperet, nous annonçant le décès de Consti Eka, une mort subite. Au début, on a pensé que c'était une blague. On a paniqué, tous les réseaux s'enflammaient. On a appelé à Côte d'Ivoire, on a appelé Yves Dembella qui est son fils, on a appelé tout ce qu'on pouvait appeler, Guy, tout le monde. Et justement, lorsqu'on tombe sur Yves Dembella, effectivement, lui aussi, il vient de recevoir l'information en même temps que nous. On va chercher donc, et pour se rendre compte qu'effectivement, Consti Eka, qui est sorti hier matin de chez lui normalement, qui s'est rendu au bureau, a fait un malaise. Certains disent que lorsqu'il a fait un malaise au bureau, il a essayé d'entrer à la maison. Là-bas, il a vomi du sang et on l'a amené à la clinique la plus chic d'Abidjan d'ailleurs, que je connais, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent là-bas. Bon, il a rendu l'âme. Certains évoquent un AVC, parti patata, on en saura un peu plus dans la journée. Donc, toute la nuit, personne n'a dormi. C'était des hommages en n'en plus fini, c'était des appels. C'est toute l'Afrique qui appelait le Cameroun, notamment nous les animateurs phares, c'est nous qu'on appelait du Kenya, de la Tanzanie, un peu partout d'Afrique du Sud, pour savoir si c'est vrai. Et voilà. On sent de la douleur, puisqu'il y a de l'émotion dans votre voix, notamment dans ta voix, Cyril Bojiko, oui, pour parler de Consti Eka, mais également des circonstances de son décès. Oui, parce que Consti Eka, on devait être ensemble il y a 2 semaines. Il est annoncé à Yaoundé pour les Cameroun Television Awards. Il devait être là parce que il faisait partie, comme moi, des personnes qui devaient recevoir le prix d'honneur pour l'ensemble de leur carrière. Et je me souviens que j'étais très excité un prix qu'il avait déjà reçu l'année dernière. Oui, il devait être là. Et vous savez, c'est un rendez-vous qui ne manque jamais au côté de Yolande Bodion. Il est toujours à côté d'elle chaque fois qu'il y a un événement. Que ce soit la conférence de presse de lancement de Sinac l'année dernière, au Cristal, il était là, il a pris la parole. D'ailleurs, j'ai partagé le même panel que lui. C'était un honneur pour moi, je l'ai toujours dit à chaque fois. Et au Sinac, il était tout près de Balafon. Il avait son stand, l'un des plus beaux stands. Le stand le plus stylé d'ailleurs, c'était Consti Eka. C'était le maître du style. C'était le maître du raffinement, c'était le maître de la finesse. Et tout le temps, il était tout le temps chez nous. Sur notre stand, tout le temps, il était chez nous. Et il a fait le live, il a fait le direct sur notre antenne à partir de ce site-là. D'ailleurs, ce sont ces dernières images avec Balafon. Celles que j'ai publiées tout au long de cette nuit, voilà, comme vous pouvez voir. Et donc, il devait être au Sinac. Et puis, j'ai eu Yolande hier qui il lui a dit que c'est trop serré par rapport à son agenda. C'était un peu trop court pour lui de venir et de retourner à Abidjan avec certains engagements qu'il avait parce que sa vie, c'était doit à Abidjan-Paris. Donc, pratiquement ça. Donc, il n'est pas venu. Bon, alors, peut-être que, voilà, la Côte d'Ivoire qui lui a tout donné, l'a repris en même temps. Consti Eka, c'est Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Très peu savent même qu'il était camerounais. C'est dans les années 2000, véritablement, que Consti Eka renouvre le Cameroun. C'est-à-dire que dans les années 90. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que Consti Eka quitte le Cameroun? Beaucoup l'ont connu sur la CRTV. Alors justement, Consti Eka, le Cameroun est un pays qui, dans les années 80, a brillé par sa musique, notamment le Makossa, mais qui était une musique de la place parisienne, en fait. Parce que les artistes du Makossa, la génération d'or, 80, Moni Bilé, toutes les sortes, le disque d'or qu'on a pu imaginer du Makossa, c'est les années 80, parce que il n'y a que Kotobas qui est le seul chanteur Makossa qui a pu avoir un disque d'or après 80. Il n'y a plus le disque d'or Makossa après 80, il n'y en a plus. Donc, alors, c'était le Makossa, mais c'était le Cameroun. Mais sauf que le Cameroun n'était pas une véritable plaque tournante du showbiz. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parvenait pas vraiment à s'épanouir ici. Et la Côte d'Ivoire offrait vraiment ses possibilités, puisque Manu Dibango y était, le père de Roméo Dika y était, Moni Bilé y était, dont la plupart des chanteurs de Makossa, Bemanga y étaient. La plupart des chanteurs de Makossa qui brillaient sur la place parisienne gagnaient pas mal de contrats sur la place ivoirienne. Le président Fabouani à l'époque aimait bien la musique et il n'avait pas. N'oublions pas que c'est Wedewe Linking, la Camerounaise d'ailleurs, qui va former la grande génération, la plus grande épopée des grands stars de la musique ivoirienne, de la danse ivoirienne. Donc c'était la plaque tournante de showbiz, c'était l'Afrique de l'Ouest, c'était le Sénégal qui était, le Burkina à côté, la Guinée, le Mali. Donc c'était vraiment une place forte en tout cas. À l'époque, le Cameroun était trop fermé avec ses frontières et ses voisins. Les Camerounais n'entraient pas au Gabon n'importe comment, en Guinée n'importe comment. Donc en Côte d'Ivoire, on avait cette possibilité de voguer sur tous ces pays-là. Donc, surtout qu'il avait déjà fait Libreville. Voilà, et en plus que, et les Antilles aussi, en plus que Abidjan et Paris étaient presque la même chose. C'est-à-dire qu'on appelle Abidjan Petit Paris, tu n'es pas Abidjan, tu es à Paris. Donc, et Consti Eka était justement basé beaucoup plus à Paris à l'époque, et donc sa base arrière c'était la Côte d'Ivoire.
Et là-bas, il aura toutes les ouvertures. Le président Houphouët-Boigny donnera toutes les ouvertures. C'est même de là, parce que voyez-vous, c'est de là qu'il va réussir l'exploit le plus inattendu sur le continent africain, à interviewer un chef d'État en tant qu'animateur de radio. Et ce sera l'interview du président Omar Bongo. C'est-à-dire une interview people. C'est des détentes, hein. People, c'est un peu people. Et c'est de la Côte d'Ivoire, justement, qui va se rapprocher de Michael Jackson. À partir de la Côte d'Ivoire, qu'il ira rencontrer Michael Jackson aux États-Unis, et puis bon voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Donc en fait, il a inspiré pas mal de générations, il a fait beaucoup de choses, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'elle redevient, c'est ce qu'elle était, parce qu'à un moment donné, le Cameroun a essayé de reprendre un peu ses enfants, qu'on s'est revenu sur le continent camerounais, pour le dire, revenu au Cameroun dans les années 2000. Il a essayé de s'établir, il a essayé d'investir dans l'audiovisuel, dans le showbiz, mais avec des fortunes diverses, le Cameroun ne lui a vraiment pas véritablement souri, parce que Consti, on ne pourra pas vous dire véritablement l'empreinte qu'il a laissée dans ce pays, le Cameroun. Donc tout récemment, il a pris la décision de retourner en Côte d'Ivoire. Voilà, il est retourné en Côte d'Ivoire, il a installé ses bureaux. Il a repris ses activités de lobbying, de relationniste, de média trainer et tout le reste. Bon voilà, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire se referme sur lui comme la vie qu'il lui a été donnée de vivre. Voilà. Mais particulièrement, Cyril Bojiko, vous avez une grande histoire, une longue histoire avec Consti-Eka, pardon. Oui, Consti-Eka et moi, le premier contact se fait en 2000, quand je suis jeune animateur sur Radio Scientou. Consti-Eka avait cette humilité d'approcher les petits frères, avec beaucoup de respect, sans condescendance. C'était un homme extrêmement respectueux. Je n'ai jamais entendu dire de quelqu'un qui était mauvais, qui n'avait pas le niveau, donc j'ai jamais entendu dire ça. Et il repérait les pépites, et il avait toujours ses collaborateurs à qui il parlait de toi, et puis ça te revenait comme Consti te suit. Tu dis qui? On dit Consti, tu dis le Consti me suit. Ça te fait paniquer et tout. Et c'est le mec qui débarque un matin à la radio, il te surprend dans ton émission, il te dit alors Cyril, on va faire l'émission ensemble. Je t'attendais pas, un peu tu paniques, tu as fait 3 tours au lavabo pour faire pipi, et tu reviens. Consti dit on fait l'émission ensemble aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on fait l'émission. Consti était celui-là. Consti, c'est celui également qui n'hésitait pas à m'appeler pour me dire voilà, j'ai un contrat pour toi à l'hôtel La Falaise, tu vas animer le gala du Réveillon, j'ai un truc pour toi au Palais des Congrès, tu vas faire un truc. Et je crois, mon premier gala présidentiel d'ailleurs, c'est Consti qui me propose à Chaloïc en disant j'ai un petit qui est bon, il peut faire ça devant la première dame, devant le président, bien, il va pas trembler. Donc c'est Consti qui fait ses recommandations à Charles, qui m'appelle donc pour ce gala présidentiel, et puis il fallait puis le micro devant le chef de l'État, devant son épouse et tout ça. Et il a fait ça à beaucoup d'autres jeunes animateurs. Et puis, voilà, à beaucoup de jeunes animateurs. Et puis, si on arrivait à ce niveau, Consti était pour quelque chose parce que, à tout moment, il fallait qu'on... Il n'a pas tout gardé pour lui. Non, Consti, au contraire. Consti, c'est un homme qui partageait beaucoup les business, il partageait les gambos. Je me souviens qu'à un moment donné, il ne voulait plus tenir le micro. Il y a des soirées pour lesquelles il estimait que c'était pas son niveau. Et il avait toujours ces gars, c'est pas Bojiko, il appelle un tel ou un tel à qui il passe le marché. Et qu'il appuie le son de bien négocier. Hein. C'est-à-dire que même quand on te donne ton cachet, tu es surpris, tu dis, mais attends, pour ça, on dit, bah oui, c'est pour toi. Consti, écoute, Cyril, tu sais pas ce que tu veux. Hein. C'est ça, bah, c'est témoignage. Tu sais pas ce que tu veux. Bah écoute, il est radieux, c'est ce client, mais ça va, mais c'est bon, mais c'est ce que tu veux. Tu regardes ton cachet, tu dis, bah Consti, c'est beaucoup, mais oui, mais c'est toi. Il dit, bah écoute, si c'était un mec bien, il aurait donné plus que ça. Donc c'était ça, Consti, c'est le mec qui te donne une soirée, mais il te coach, il te prépare le conducteur, il prépare tout. Il dit, écoute, t'as une chose à faire, tu mets ton costume, tu tiens ton micro et tu fais le reste. C'est tout, voilà. Et Consti, c'est le genre de monsieur, pendant que tu animes un gala qu'il a concocté, il a évidemment concocté, lui, il est dans les coulisses. Il est continent. Ben oui, il fait tout, il prépare tout, il prépare les artistes. Et il t'amène cette grosse tête de la musique antillaise qui connaissait les grands noms et tout. Il te dit, ben écoute Cyril, t'as déjà présenté Kofi? Ben écoute, je te fais présenter Kofi, tu vois. Hein? Moi, je te fais présenter Kofi. Et ça rentre dans ton palmarès. Tu vois ce que tu vas faire? Mais Kofi, le grand Kofi, c'est toi qui vas le présenter. Bizarrement, tous ses enfants, entre guillemets, adoraient l'imiter Cyril Bojiko. Ouais. Emmanuel Coco, Betty Betra, tu es même le champion. Et je me rappelle la dernière fois qu'il est venu à Balafon, Coco était en train de l'imiter devant lui-même et il regarde Coco, il dit je fais pas ça. Donc, c'était très blagueur. C'était un charmant monsieur, accessible, très accessible, oui. Il venait beaucoup vers les autres. C'est lui qui venait vers les gens, on était au Sina. Il est venu à Bessengue, il a écrit sur le mur. C'est le genre qui débarquait sans rendez-vous. T'allais écouter en l'antenne, monsieur débarque là, il s'assoit. Très élégant. On va faire l'émission ensemble. Ben oui, on va faire l'émission ensemble. Et c'est la nuit qu'il a préparé son arrivée chez toi, mais il t'a pas dit, il débarque là, on va faire l'émission ensemble. Et il s'assoit là, on fait l'émission ensemble. Donc c'est le mec qui... Il avait plein de projets. Dès que vous vous asseyez, il commence à dire alors, avec ses mains, donc il a sa gestuelle, la même gestuelle. Non mais c'était... Il a vécu... Oui, bien sûr. Alors voilà, Coco, il recommence. Ben oui, toi, ça fait du bien. C'est là que tu dis, il dit, Cyril, figure-toi que là où tu es assis, dans une heure, tu vas présenter... Non, il faut imiter avec la gestuelle. Pourquoi tu dis ça comme ça? Quand on dit ça, gestuelle, c'est plus la même personne. Tu vois? Il dit, Cyril, tu te rends compte que là où tu es, là dans ta chambre, mon bébé, à ce moment-ci, où toi et moi nous sommes assis, dans une heure, tu présentes Jacob Desvarieux. Dans une heure, c'est toi, Cyril. Et juste toi, Cyril, qui présentera Jacob Desvarieux devant la première dame, devant Chantal Biya. Tu te rends compte de ce que tu lui fais, Cyril? Allez, t'as une heure pour écrire l'histoire. Toi, tu paniques en fait. Mais oui, mais il sort, il repart. Il sait pas qui te met la pression. Il a Black Box. Écoute. 45 minutes. Top chrono. Tu présentes chez Jacob Desvarieux, devant Kassab, devant Chantal Biya. Chantal Biya. Tu te rends compte, Chantal Biya?
Mais c'était ça le Consti, c'était Oh, ça. ça nous fait du bien de nous rappeler ces moments. Mais Parce que, il était unique. Hein. Oui, il était unique, ce monsieur. Et puis, dans les coulisses, il va dire, allez, chérie, viens. Jacob, c'est Cyril. Non, Cyril, tu vois Jacob, tu le connais. Jacob, ce mec, c'est un océan de talent. Pas Voilà ces expressions. Ce truc, il va te faire une intro. Tu as ton truc, non? Il va te faire une intro. Attends, de tonnerre, tu vas voir Jacob. Donc, en même temps, il met Jacob en confiance. En même temps, il dit, après, tu fais un clin d'œil. Écoute. Toi, il te met la pression. Je sais que t'as pas le niveau, mais. Ouais, en même temps, il te fait je sais que t'as pas le niveau, mais en fait. Il vend son produit, quoi. Puisque c'est lui qui doit. C'est un excellent vendeur. Donc, vous êtes déjà là. Bon, en même temps qu'il dit Jacob, panique pas, je te présente pas, c'est ce mec que tu présenté. T'as vu? Et Jacob qui lui est rassuré. Mais Jacob est rassuré. Et comme Vangday m'a marqué, il m'a dit une phrase un jour à Bissengay, il a dit, écoute, pour te rassurer que tu es un bon vendeur, c'est lorsque tu vends une boîte d'allumettes sans bûchette à l'intérieur. Et là, tu venais de vendre à l'antenne un artiste qu'on appelle Pétios. Tu vends une boîte d'allumettes alors qu'elle est vide. Tu la vends. Oh, Lorsqu'on se rappelle ces moments de Consti, ça fait du bien parce que c'était de bons moments. Mais en même temps, il y a beaucoup de tristesse derrière. Parce qu'il nous quitte comme ça, on aurait souhaité qu'il reste encore avec nous, Consti. C'était l'homme de la sublimation, c'était l'homme du tout parfait, c'était l'homme de l'excellence, c'était l'homme des cimes, c'était l'homme de l'extra. Consti, pour lui, c'était toujours l'extra, il fallait tout aller au-delà. Et curieusement, Consti et K, son départ hier coïncide avec ma chronique, mon instant de motivation d'hier matin. Dans l'instant de motivation d'hier matin, je sais pas, j'ai écrit ça avant-hier, dimanche comme ça, je me suis mis à écrire. J'écrivais sur l'amour et sur la possession et j'écrivais parce que j'ai vu tellement de gens autour de moi partir d'un moment à l'autre, subitement, tout tourne le dos, on dit elle est partie. Tu as parlé avec quelqu'un et on te dit qu'il est parti. Je me suis mis à écrire sur l'amour en disant aux gens que. Le début 2026. Voilà, tout nous est donné, et rien ne nous appartient. Ni la vie, ni le temps, ni nos possessions, ni notre femme, ni notre enfant. J'expliquais que même l'enfant que tu as mis au monde, à un moment donné, lorsqu'il a la possibilité d'aller faire sa vie, il va la faire souvent contre ton gré. Tout est un cadeau. Voilà, tout est cadeau dans la vie. L'instant qui m'est donné d'être sur ce plateau, on ne sait pas ce qui sera à midi ou à 14h de moi. Donc chaque instant de la vie, il faut dire merci à Dieu pour ce moment et dire merci aux gens qui sont autour de vous, leur dire combien vous les aimez. Parce que l'amour est un choix, mais la possession n'est pas un choix. Et la dépossession n'est pas un choix. Aujourd'hui, tu es patron de médias, mais demain, tu peux ne plus l'être. Aujourd'hui, tu es ministre avec tous les pouvoirs, demain, tu peux ne plus l'être. Un peu comme cette chanson de José, Exactement, tout laisse, tu peux être président de la République, demain, tu peux ne plus l'être. Donc, tout nous est donné. Et nous devons être. Et même les gens qui sont autour de nous sommes donnés. C'est un privilège. Et je l'ai toujours dit à Coco, tu ne sais pas le privilège que moi j'ai d'être avec toi. Depuis 15 ans qu'on chemine ensemble, c'est un privilège d'être avec Marie-Flora Massana et lui dire à quel point je l'aime. Et parce que Consti, si nous avions su dimanche soir qu'il ne verrait pas lundi soir, nous tous, on aurait pris l'avion pour la Côte d'Ivoire, on aurait tous pris le vol, on aurait tous appelé Consti pour dire écoute, ne nous fais pas ça. On n'a pas vu ça venir. Beau costume, tiré à carte épingle, très élégant, toujours bel homme, toujours très propre. Est parti de chez lui hier pour son bureau et puis bon, voilà. Ce qui les met tant à l'emporter, il aimait tellement ce travail. Mais sur notre plan, est-ce qu'on n'a pas mal utilisé Consti? C'est-à-dire qu'à côté de Jean-Yves Dembélé, Consti et Casson, c'était des fleurons. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun n'a pas su tirer quand même profit de ce profil? Bon, ça, là, bon, après la pub. D'accord. Certainement, après la pub. Juste pour dire sur la même lancée que Cyril, si vous avez des personnes qui vous sont chères autour de vous, ne manquez pas de leur dire je t'aime toujours et toujours prendre des nouvelles. Ça fait du bien aussi. Pourquoi Romain Delphin Yimti a choisi Koffi Olomidé ce matin? Parce que lorsque j'ai pris mon téléphone le matin, eh bien, je suis tombé sur l'hommage que Koffi Olomidé a rendu à Consti Eka décédé hier. D'ailleurs, on reviendra de long en large là-dessus. Hommage mérité pour Consti Eka, le roi de la télé. Et parmi les premières personnalités à lui rendre cet hommage, il y a Koffi Olomidé qu'on écoute à l'instant. Emmanuel Coco, bonjour. Bonjour Marie-Fleur, bonjour. C'est vrai que le jour n'est pas très bon sur la télévision, ou même encore dans les médias en général. Dans les médias, en Afrique même d'ailleurs, parce qu'un baobab est tombé. Et lorsqu'un baobab tombe, on marque un temps d'arrêt. On revisite à la fois son héritage, mais également on se projette pour se demander finalement à qui il a transmis tout ce qu'il a pu. Consti Eka, c'est un lanceur de rêve, c'est un vrai lanceur de rêve. Et la plupart qui brillent aujourd'hui ont été influencés d'une façon ou d'une autre par Consti Eka, avec des concepts qui sont restés mémorables et même légendaires. Je pense directement à Noël en couleur, qui passait sur la statue, à Noël en couleur. Je pense à Prestige, ça sont des concepts, ou alors Cameroun Top Star, ça c'est au niveau du Cameroun. Et puis il va aller rapidement en Côte d'Ivoire et il va faire ses premiers pas en radio du côté de Tabala FM, voilà, une première radio afro où il va exercer, mais il va s'illustrer. Alors Koffi Olomidé, parce qu'on va s'étendre sur Consti dans un instant. Intimement lié, parce que les grands jours, les beaux jours de Koffi Olomidé, les temps forts de Koffi Olomidé sont intimement liés à Consti Eka. La preuve. D'ailleurs, il a dit dans son le 19 février 2000, lorsque Koffi remplit Bercy, devenant le premier artiste africain à le faire, au micro, il y a Consti Eka. Donc c'est Consti Eka qui présente ce concert historique. Et je me rappelle de cette phrase d'introduction: l'Afrique a rendez-vous avec l'histoire dans cette mythique salle.
Et il était descendu, il était descendu sur un parachute. Bref, c'était une mise en scène incroyable. C'était conséquent. Comme il savait bien. Comme il savait bien le faire. Donc, au lieu de le pleurer, beaucoup le réécoute et se remémore de beaucoup de souvenirs. Donc, c'était ça. Koffi Olomide, sa carrière est intimement liée. Alors, ses grands succès sont intimement liés à Conseil, car on ne pouvait pas mieux rêver, on ne pouvait pas s'attendre à moins que ça, cet hommage qu'il lui a rendu. Et je suis sûr que beaucoup d'autres personnalités du showbiz, ou même en dehors, vont faire ce témoignage, puisque il reste le seul animateur africain à avoir interviewé un chef d'État dans une émission de détente. C'était El Hadj Omar Bongo en 96 sur TV5. C'était un moment inédit. C'était une émission où vous venez, votre côté jardin, et Omar Bongo s'est prêté au jeu. C'était historique, c'est le seul à l'avoir fait. Donc lorsqu'on s'appelle Conseil, et ça a fait 96, ça fait bouger l'Afrique, et ça a marqué vraiment les esprits, surtout ceux qui voulaient faire dans ce très beau métier de la communication. Et là, on écoute Koffi Olomide. Asia Kokopo. On ne l'attendait pas, cette nouvelle. C'était brusque. Elle était brusque. Brutale même pratiquement. Parce que d'après les premières informations, il se trouvait à son bureau. Rien ne laissait présager qu'il avait un malaise quelconque. Mais subitement, dit-on, il a commencé à vomir du sang et transporté rapidement à l'hôpital, bref, dans une clinique du côté d'Abidjan. Eh bien, l'irréparable s'est produit et c'est toute l'Afrique qui pleure, ce grand homme des médias, pratiquement. Donc, davantage le Cameroun, puisque c'est au Cameroun, ce fils de Ngouaïkele, qui a grandi en Volier, qui a fait ses premiers pas dans ces années 70 comme tout jeune passionné de communication, d'abord à travers des petits galas, et puis des détours à la radio, des décrochages à la radio, et puis 1978, où il va véritablement flirter avec la radio, il va devenir une voix qui va impressionner toute la capitale politique, et puis dans les années 80, il se met véritablement en place, et il commence à dérouler, à faire du conseil véritablement, un orateur hors norme, un impresario de légende pratiquement, et puis 20 ses premiers concepts donc à la télévision nationale, on va découvrir un homme qui va dérouler tout son talent en termes de déroulé d'événements. D'ailleurs, il reste le tout premier animateur ou alors producteur à faire venir sur le sol africain Naomi Campbell. Oui, Naomi Campbell, oui, qu'on sait qu'elle a fait. La particularité, c'était qu'il flirtait avec des grandes stars de cette époque, que ce soit Nayan Kabel, que ce soit Tchalamwana, que ce soit Mewe, qui faisait fureur sur le continent. Je ne vais pas ajouter Koffi Olomide, pratiquement, avec qui il a sillonné. Surtout, c'était également un producteur de concepts radio et télé, avec ses awards qu'il organisait du côté de Libreville, les Africa Awards, où les 100 ans, il a été sacré meilleur groupe africain. Il a organisé cet événement sur quelques années après. Il a laissé, il touchait à tout dans l'univers de la communication, il a touché à tout. Producteur, animateur, présentateur, concepteur de projets. En fait, il ne faisait pas qu'animer, il créait Constieka. C'était ça sa particularité. Et jusqu'à créer même une radio, Voltage 2, et puis... que j'avais visité, c'était à Douala, au quartier Bonanjo, à l'époque. En face Sonel, en Sonel. Oui, je pense dans les locaux de la Camer, l'ex-Camer, c'était précisément il faut marquer un temps d'arrêt. Et comme je l'ai dit, beaucoup ont embrassé ce métier parce qu'ils ont écouté Constieka ou ils ont regardé Constieka. Voilà, Constieka, malheureusement, qui nous a quittés hier alors qu'il paraissait en bonne santé lors de ses récentes apparitions. Eh bien, son état, selon certains, s'était dégradé ces derniers temps. Il ne se sentait pas... il est décédé, malheureusement. Donc, hier, Constieka, fondateur du groupe SECAM, il a marqué l'histoire des médias, comme le rappelait Emmanuel Coco, avec la création de Sen TV, de la radio Voltage 2. Ses concepts innovants et son style unique ont durement influencé les scènes médiatiques camerounaises et ivoiriennes, faisant de lui, bien sûr, un trait d'union entre ces deux pays, pas que la Côte d'Ivoire, mais également le Gabon. Emmanuel Coco l'a souligné tout à l'heure, c'était le roi de la télé, c'est comme ça qu'on l'appelait. Un carrefour culturel et même musical, parce que je me rappelle lorsque Baïs Pinto, la pénétration du chanteur Baïs Pinto au Cameroun, Consti a contribué, ou alors NST Kofis, c'est toujours Consti, NST Kofis, qui soit dit en passant, demi-frère de Alpha Blondy, mais bon, NST Kofis, c'est Consti pratiquement qui le révèle aux yeux de toute l'Afrique. Ils sont nombreux ces artistes qui doivent à Consti leur éclosion sur le plan continental. Consti, malheureusement, il faut rappeler que dans les émissions dédiées, notamment Djamboula, sur Balafon, un hommage mérité lui sera rendu. Consti Eka, qui, Emmanuel Coco l'a dit tout à l'heure, avait influencé ou a influencé d'une manière ou d'une autre de nombreux animateurs, de nombreux, MC, des présentateurs en général, dans sa manière de faire. Il avait un style particulier, du moins il avait le style Consti Eka, et sa voix était particulière. Lorsqu'on l'écoutait, on savait directement qu'il s'agissait de Constantin Ekani Mobenga, de son véritable nom. Cyril Bojiko nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Marifo, bonjour à tous. Bonjour Coco. Bonjour Charles Douglas. Bonjour. Et le jour qui n'est pas bon, justement, sur le monde des médias, le petit écran qui s'assoit